Alors, bonjour. Voici un compte-rendu des notes de cours situé à la page 117 dans ton document sur le chapitre 4, la science spatiale et la relation de Pythagore. Alors, dans ce cours-là, j'ai abordé les conjectures. C'est tout nouveau. On va le voir juste une période et on va le voir plus tard dans l'année. Je ne l'évaluerai pas tout de suite. C'est simplement pour t'introduire qu'est-ce qu'une conjecture. Alors ici, les conjectures, un synonyme du mot conjecture, ça peut être le mot hypothèse, idée, supposition, affirmation. Exemple, en sciences, souvent tu fais des laboratoires. Alors, quand tu fais un rapport de laboratoire, ton enseignant te dit émets une hypothèse. D'après toi, qu'est-ce qui devrait se passer? Alors, c'est un peu synonyme en mathématiques. En mathématiques, une conjecture, c'est une proposition, c'est une hypothèse, une supposition que l'on fait, que l'on pense juste, mais que personne n'a encore démontré ou refuté. Donc, on se dit probablement c'est ça qui se passe, mais on va aller voir si c'est vrai ou si c'est faux. Alors, en mathématiques, réfuter une conjecture, c'est prouver qu'elle est fausse, et démontrer une conjecture, c'est prouver qu'elle est vraie. Alors, je vais te introduire tout ça avec un exemple, avec des triangles rectangles, pour te faire comprendre comment on travaille une conjecture. Alors ici, on a une suite de triangles. On s'intéresse à la suite former des triangles rectangles isocèles. On se rappelle qu'isocèle, c'est que les deux côtés sont de la même longueur, ayant des entiers pour mesure de côté des angles droits. On a représenté ci-dessous les 4 premiers triangles de cette suite. On aurait pu en mettre plus, là, mais on a arrêté à 4. Alors ça va être notre premier triangle, le deuxième, le troisième, le quatrième. On va les numéroter juste pour que ce soit plus facile à comprendre quand on va aller travailler, faire nos calculs. Alors, note bien ici que les figures ne sont pas à l'échelle, puis les petites notes qui sont là, c'est pour ce problème-ci en particulier. Tu dois toujours conserver le plus de décimales possible quand tu vas aller calculer tantôt les hypoténuses. Et à la toute fin, tu vas arrondir au dixième l'énoncé de ta conjecture. Quand tu fais une conjecture en mathématiques, en troisième secondaire et même en quatrième secondaire, on va toujours te demander de justifier la conjecture avec au moins 3 exemples. Je vais t'expliquer un petit peu plus tard tantôt pourquoi, mais c'est essentiel. Alors, on part. Formuler une conjecture comparant les différences entre la mesure de l'hypoténuse d'un triangle de cette suite et la mesure de l'hypoténuse d'un triangle qui le précède dans cette suite. Dans le fond, on aimerait voir s'il y a un lien entre les différentes hypoténuses. Quand je vais faire les différences des hypoténuses, là, je vais voir, mettons, le triangle 2 moins le triangle 1, l'hypoténuse du 2 moins le 1, le 3 moins le 2. Je veux voir s'il y a une similitude, il y a une régularité, il y a quelque chose qui se passe qui est toujours la même chose, justement. Donc, c'est ça qu'on va aller observer. Donc, on veut aller calculer premièrement des hypoténuses, puis après ça, faire les différences. Donc, on va aller calculer les hypoténuses. Je te demande toujours d'écrire ta formule. Donc, je vais venir l'écrire ici pour qu'on la voie bien. C'est a au carré plus b au carré égale c au carré. Et comme c'est l'hypoténuse qu'on cherche, mais nous, on sait que l'hypoténuse, c'est la racine carrée de a à la 2 plus b à la 2 qui est égale à c. Donc, je ne te demanderai pas de l'écrire à chaque fois. Là, on a 4 calculs à faire. Ça va être un petit peu long. Fait qu'on va commencer. On a notre formule, là. On part, première étape, calculer les hypoténuses. Alors, on a déjà numéroté nos triangles, fait que je vais y aller avec le premier hypoténuse, dans le fond, mon C1, l'hypoténuse du triangle 1. Puis là, je vais aller prendre la formule que j'ai écrite en haut, mais je vais tout de suite remplacer. Donc, le A dans le premier triangle, il vaut 1 au carré. Le B dans le premier triangle, il vaut 1, puis je mets ça au carré. 1 au carré, ça donne 1, 1 plus 1, donc la réponse, c'est racine carrée de 2. Et là, cette étape-ci, je vais aller prendre la racine carrée et c'est là que je vais garder le plus de décimales possible. Alors, la réponse me donne 1,414213 3 petits points centimètres. Alors là, j'ai fait pour le premier. Je vais te demander de mettre tout ça à pause et d'aller le faire pour les 3 autres. Alors, quand tu vas repeser, je vais avoir déjà tout complété moi aussi. Ça va être moins long comme capsule. Alors, on est de retour. Tu as pris le temps de calculer les 4 hypoténuses en tout. Voilà ce que ça nous donne. Maintenant, la conjecture qu'on aimerait faire concerne les différences entre les hypoténuses d'un triangle et celles qui le précèdent. Donc, je vais aller calculer avec toi la première différence. Donc, notre étape 2, c'est les différences
différence des hypoténuses. Alors, on y va avec les deux premiers. Alors, on va prendre l'hypoténuse du deuxième moins celle qui le précède, donc C1. Alors, notre C2 à nous mesure 2,8284,271 et on y enlève la différence, on soustrait 1,4142135, trois petits points. Alors, quand tu viens faire ce calcul-là, ça te donne 1,4142135, trois petits points, centimètres. On va aller faire maintenant la deuxième différence. Donc, c'est 3 moins c'est 2. Alors, ça va nous donner, c'est 3, c'est 4,2426,406, moins c'est 2, 2,8284,271. On va regarder ce que ça nous donne. Ça nous donne 1,4142135, trois petits points, centimètres. Ah bien, regarde donc ça. On voit que la première différence, c'est 1,41, blablabla. Et la deuxième différence, c'est aussi 1,4142, blablabla. Oh bien, regardons ça. On voit apparaître que c'est la même chose. Mais attention, on ne fait simplement que deux exemples. Hein? Là, on a notre premier exemple ici. On a un deuxième exemple. Et je t'ai mentionné qu'il est préférable. En fait, il faut faire trois exemples. Alors, je vais le mettre à pause. Je vais aller faire le C4 moins C3, puis on va voir ce que ça nous dit. Alors, tu es de retour. Comme tu peux voir, on voit que C4 moins C3 nous donne aussi la même chose. Tu porteras attention, là, j'ai remarqué que j'avais oublié de mettre mes petits points ici. Évidemment, il faut les rajouter, donc assure-toi que c'est bien complet. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la différence entre les hypoténuses des triangles dans cette suite donne toujours la même réponse, c'est-à-dire 1,4, parce qu'on nous a demandé dans notre réponse d'arrondir au dixième. Alors, comment je vais émettre ma conjecture? Tu vas simplement retourner dans ton texte et tu vas reprendre la phrase pour être sûr de ne pas oublier aucun élément. Ça disait « Formuler une conjecture comparant ». Et là, tu vas partir d'ici. Tu vas partir de les différences entre les mesures de l'hypoténuse d'un triangle de cette suite et la mesure de l'hypoténuse du triangle qui le précède dans cette suite donne toujours 1,41. Alors, je mets ça à pause, je vais écrire la phrase et donc, tu es revenu. Voilà, j'ai pris le temps de t'écrire la conjecture que tu es capable de formuler. Tu remarques que ça donne toujours 1,4. Alors, tu reprends le texte et tu formules ta conjecture. Donc, ça dit les différences entre la mesure de l'hypoténuse d'un triangle de cette suite et la mesure de l'hypoténuse de celui qui le précède dans cette suite est toujours 1,4. Alors, on a observé que c'est toujours 1,4, donc c'est ça notre conjecture. Voilà.